Beaucoup de personnes, même des artistes mondains qu'on retrouve, ils chantaient à l'église avant. C'était des personnes comme Beyoncé, par exemple. Exactement. Je fais pas sa promotion, mais c'est pour dire. En fait, le Seigneur, j'ai juste été éclairée par la parole et je me suis dit, je ne laisserai pas mon salut pour personne. Christelle Feuz, bonjour. Bonjour. Je suis honoré de te recevoir sur notre interview chez Exprime ta foi. Carrément. Ça va être une interview pas vraiment conventionnelle, elle sera un petit peu spéciale, tu vas t'en rendre compte. Mais avant d'aller plus loin, j'aurais bien aimé que tu puisses te présenter en fait à notre communauté et peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent savoir sur moi de manière peut-être plus poussée, à part que je m'appelle Christelle Feuz et que je fais de la musique gospel? Exactement, c'est déjà très très bien. Qu'est-ce que tu fais? Quel type de musique? En fait, je fais de la musique gospel. Mm-hmm. Et moi, j'ai un amour particulier pour l'acoustique. Wow. Du coup, la musique acoustique. Très bien. Et je suis aussi chantre dans mon église dans laquelle je sers. Donc voilà. Ok. Donc, on peut dire que tu as deux casquettes. Celle de conductrice de louange et celle d'artiste. Oui, voilà, totalement. Est-ce qu'il y a une de ces deux facettes qui prédomine un peu sur l'autre? En fait, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Wow. Parce que, en tant que chantre, en fait, c'est une personne qui va passer du temps dans l'adoration et en réalité, toutes les inspirations que moi j'ai viennent de mes temps d'intimité, des choses que j'ai expérimentées avec Dieu. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. La seule différence, c'est que c'est exposé. Oui. L'un a un ministère de manière plus ecclésiastique et l'autre de manière un peu plus ouvert au monde qui a besoin d'entendre parler de Jésus et a besoin de savoir ce que Jésus fait dans la vie des autres. Donc voilà comment je décrirais ça. Je pense que tu as super bien répondu à cette question, donc franchement, bravo. Comme je t'expliquais, notre interview, elle est un petit peu spéciale, dans le sens où on a préparé un certain nombre de questions qui sont là, un peu éparpillées, parce que l'idée, c'est que tu puisses piocher 3 questions, pas forcément les unes à la suite des autres, mais tu pioches une question, tu prends le temps d'y répondre, et ainsi de suite. Et on va quand même te donner un joker, dans le sens où si tu as une ou deux questions qui te semblent un petit peu, sur lesquelles tu n'as peut-être pas trop, tu te sens pas trop inspiré, on va dire, tu puisses changer. D'accord. Est-ce que tu es prête pour ça? Oui. Allez, let's go. Première question. Ok. Donc j'y vais. Est-ce que c'est plus facile d'être un artiste mondain ou chrétien? Selon toi? Alors, c'est un peu particulier parce que moi, j'ai pas la vision de ce que c'est qu'un artiste mondain. Enfin, artiste qui chante dans le monde, du coup, il chante pas Christ. Qui chante pas pour la gloire de Dieu. Bon, dans mon cas, est-ce que c'est plus facile d'être un artiste mondain ou chrétien? Je sais pas. Parce que, en fait, je sais pas. Cette question, j'ai du mal à la répondre parce que en fait, ce qui fait que j'ai du mal à répondre à cette question, c'est la facilité se trouve dans quoi? Dans les opportunités, dans le fait d'être accompagné par un label, ou alors d'être dans les inspirations qu'on propose. Après, je pense que c'est libre à chacun, en fait. Je sais que d'autres réponses qui nous ont été données, par exemple, qui pourraient aussi peut-être te parler, c'est que c'est vrai que dans le milieu chrétien, déjà, on a un cadre qui déjà nous limite un peu plus et sur lequel on ne doit pas essayer de déborder. Alors que c'est vrai que ne serait-ce que par rapport à ça, dans le monde, on n'a pas de cadre. La liberté. C'est freestyle, c'est la liberté. C'est ça. Donc, ne serait-ce que dans cette perspective-là, on peut se dire que c'est peut-être un peu... Pour moi, en fait, en tant que chrétien, c'est pas une question qui peut se poser parce que c'est comme si je me dis, est-ce que je choisis de chanter pour Jésus ou je chante pour être connu, pour exprimer le don. Les motivations. Voilà, c'est une question de motivation. Et pour moi, il n'y a pas de facilité là-dedans, c'est une question de choix de personnes. C'est que beaucoup de personnes, même des artistes mondains qu'on retrouve, ils chantaient à l'église avant. C'était des personnes comme Beyoncé, par exemple. Je fais pas sa promotion, mais c'est pour dire que ce sont des personnes qui initialement chantaient à l'église et ils ont fait un choix. C'est là-bas qu'ils ont développé leur don. Donc c'est une question de choix. Pour moi, ce serait pas un choix de me dire c'est plus facile de chanter dans le monde et plus facile de chanter chrétien. Enfin, c'est un choix que j'ai fait. D'accord, et que si c'est plus facile ailleurs, tant mieux pour eux. Mais
Ok. Voilà, c'est un choix. Chacun ses choix. Chacun ses choix. C'est une question Ok. de choix. Waouh. J'adore ta réponse. Franchement, très authentique, très fidèle à toi-même. Merci beaucoup pour cette transparence. Bah écoute, je te propose de passer à la deuxième question. Est-ce que tu joues un instrument? Si oui, lequel? Là, bah non, malheureusement. J'aurais vraiment aimé parce que mon instrument préféré, c'est la guitare. Waouh. L'univers acoustique, forcément. Du coup. Génial. Mais non, malheureusement, je joue pas. Ok. Pas encore, du moins. Pas encore, C'est mais que- ok. j'ai essayé, ça donne pas trop. Hein. Donc bon, Non, on n'a mais- pas tous la même grâce. Ah, tu sais, en tout cas, je pense que Dieu est en mesure, en fait, de multiplier les grâces dans nos vies. Ah, amen, je reçois. Donc, en tout cas, tu as un très bel instrument qui est déjà ta voix. Yeah, amen. Mais on sait jamais si Dieu va multiplier. En tout cas, Ah, je suis disposée. amen. C'est tout ce que Dieu désire. Amen. Je te laisse prendre une troisième question. Aïe, 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 aïe. Ta plus grande victoire. Hmm. Ok. Eh ben, ma plus grande victoire, ça a été le pardon. Waouh, là, il faut Parce que qu'il tu y a beaucoup de développes. gens qui vont penser que la plus grande victoire, c'est peut-être j'ai gagné un grand travail. Gloire à Dieu, c'est une victoire. Mais pour ma part, ma plus grande victoire, ça a été dans mon lieu secret quand j'étais confrontée à la parole de Dieu et que, en fait, je traînais en moi beaucoup d'injustices. J'avais vécu énormément d'injustices et j'en voulais à ces personnes de manière normale, selon le monde. Mhm. C'est normal d'avoir de la rancœur pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Bien sûr. Mais c'est pas ce que Christ nous enseigne. Amen. Et à la dimension de ce que j'ai vécu, en fait, le Seigneur, j'ai juste été éclairée par la parole et je me suis dit, je ne laisserai pas mon salut pour personne. Hmm. Je ne permettrai pas à une souffrance, une douleur, une injustice de me priver de cette grâce. Oh. Donc du coup, j'ai décidé de pardonner aux personnes qui m'ont réellement le plus blessée et c'est ça qui est pour moi, qui constitue pour moi ma plus grande victoire. Waouh, quel témoignage. Je Donc, pense que voilà. le pardon, c'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de divin. Exactement. Par nos propres forces, on ne peut pas le faire. Non. Mais c'est là que la grâce opère pour nous donner la capacité d'accomplir les œuvres qu'on ne peut pas faire par notre propre capacité. Exactement. C'était deep. Franchement, merci beaucoup, Christelle, pour Merci à ce vous. témoignage. Ben, en tout cas, est-ce que tu veux nous parler de ton titre que j'ai pu voir sur YouTube? Juste toi, c'est ça? Oui. Ok. Donc du coup, mon titre s'inspire de mon témoignage aussi. D'accord. Comme je disais, c'est vraiment j'écris ce que je vis. Mhm. Et donc, dans ce témoignage, en fait, un jour, j'étais chez moi et j'ai un peu regardé mon parcours de vie et je me suis rendu compte, en fait, d'où le Seigneur m'avait retiré D'accord. et là où j'étais positionnée, en fait, à l'instant T. Mhm. Et je me suis dit, waouh, en fait, toutes les fois où j'étais vraiment dans la rébellion, parce qu'il faut savoir que je suis issue d'une famille chrétienne, mais que à l'âge de 9 ans, ma vie a totalement changé parce D'accord. que je suis venue habiter en France. Du coup, j'ai laissé Mhm. mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père, Mhm. et j'ai vécu ce qu'on appelle de la maltraitance. Et Oh. du coup, c'était très compliqué parce que même lorsque je recherchais l'amour vers les hommes, vers mes pas vers mes parents, mais en tout cas vers les autorités, on va dire, Mhm. des personnes qui sont censées représenter un parent. En fait, je recherchais Dieu dans toutes mes relations, dans tout ce que D'accord. tout ce que j'aspirais. Mhm. Et en fait, je cherchais juste l'intimité avec Dieu. Et c'est cette chanson, en fait, qui décrit, en fait, que, en fait, tout ce que je cherchais depuis tout ce temps, même si je n'arrivais pas à mettre un mot là-dessus, c'était juste ma connexion avec Dieu, en fait. Waouh. Et je me suis rendu compte que toutes les fois où j'ai été rebelle à Dieu, toutes les fois où j'étais en colère, Mhm. même en colère contre Dieu, Ça peut parce que pour arriver. moi, voilà, Ça peut arriver. il m'avait complètement abandonné. C'est pas possible de me Mhm. laisser comme ça. Mhm. C'est parce que j'avais besoin de lui, parce qu'il me manquait, parce que j'avais l'impression qu'il ne m'aimait plus et qu'il m'avait abandonné. Et qu'en fait, je me suis dit, ok, donc en fait, j'ai compris que l'essence de l'homme, la première chose dont l'homme a besoin, c'est de l'amour. Waouh. Et c'est cet amour que j'ai reçu en Christ et que, à travers ce témoignage, je dis, en fait, j'ai vécu ça. Et tout ce que je voulais, c'était lui. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître. Come on, Pas come on. forcément dans mon histoire, mais ils ont aussi leur histoire à eux. Mhm. Mais il faut qu'ils checkent, en fait, la source. En fait, ce qu'ils sont en train de rechercher, en réalité, c'est Dieu. Beaucoup de personnes vont se droguer, ils vont avoir des addictions. Mhm. Mais en réalité, rien ne pourra les combler autant que l'amour de Dieu. Donc c'est ça, le témoignage en question. Waouh. Ah, ma soeur, là, tu as prêché, hein? En tout cas, que ceux qui entendent
entendre, en fait. Vraiment, merci pour ce témoignage. C'était vraiment très fort. J'ai aimé ces temps avec toi. J'espère que tu as aimé cette interview. Oui, bien sûr, oui. C'était béni. Ben, on vous invite à aller visiter, en fait, les Feuz qui est présente sur Insta, au nom de Christelle Feuz, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Également sur YouTube. Allez voir son clip Juste Toi. En tout cas, elle a énormément de talent et on a hâte de te voir sur scène ce soir. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Bonne Oui, continuation pour ta carrière. Merci. Et vraiment que la faveur du Dieu soit avec toi. Amen. Allez. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Ciao. Merci.